Bonjour à tous, bienvenue au Clubhouse de Dribble. Merci d'être avec nous pour débriefer la 5e journée de BGA League. Et avec nous, un invité particulier, un invité spécial, le gardien du FC Monderkange, gardien et capitaine. Exactement. Ça va Teddy? Ça va, merci pour l'invitation. Ça nous fait plaisir. Et pour ce faire également, pour nous accompagner, l'équipe de Moyenne Mentale, Lucas Gali. Lucas, comment tu vas? Là ça va, merci pour l'invitation. Ça nous fait plaisir de t'avoir à chaque fois. Et monsieur Tendai Michaud, comment ça va Tendai? Ça va, merci pour l'invitation. Ouais. J'espère que vous serez là la semaine prochaine les gars, je vous enverrai pas de carton. On va voir, on va essayer de trouver. Vous avez passé un bon week-end, c'était bien? Ouais, ça sur va. les pelouses luxembourgeoises? Ouais, encore un week-end sur les pelouses, mais c'était agréable. Ok. T'es dit, c'est un bon week-end? Bon week-end avec une victoire. Ok. Pas mal de choses au programme. On va revenir sur la surprise de l'été du FC Monderkange avec notre invité. On va parler du Swift qui a du mal à mettre en route la machine. On parlera également du F91. Mais on commence avant tout par le classement et les résultats de cette 5e journée. On a vu Strassen l'emporter 3-0 à Eurosport. Monderkange gagner à la Jeunesse d'Esch. Le Mariska Mersch et le Racing qui sont départagés de 2. Chifflange qui a gagné contre le Fola 3-1. Differdange et Mondorf qui sont séparés sur un match nul 1 partout. Également match nul entre Pétange et le Progrès Niederkorn. Dudelange qui renoue avec la victoire face à Kargen 4-1. Et enfin, en match décalé à 18h30, le Swift qui a concédé le match nul face à Vils. On commence tout de suite avec la belle victoire du FC Monderkange à la Jeunesse d'Esch avec notre invité. Comment ça s'est passé hier? Bon match de la part de l'équipe. On a su mettre les ingrédients qu'il fallait pour remporter ce match. On savait que ça allait être très compliqué en allant là-bas, sachant qu'on avait le même nombre de points et que la Jeunesse c'est quand même une bonne équipe, très bonne équipe. Ils ont bien démarré, ouais. Ils ont très bien démarré. Mais comme je dis, on a mis les ingrédients, on a montré qu'on était là hier, et ce qui nous a permis de prendre les 3 points. Ok. Ça nous fait 3 victoires, un match nul, une défaite? Non. Quelle victoire? 4 victoires, pardon. Victoire, une défaite. Ouais. Une victoire, une défaite, sacré début de saison. Beau début de saison. Au Ouais. début de saison. Deuxième au classement. Deuxième. Okay. Européen pour le moment. T'emballes pas trop. Je pense que c'est clair que Monderkange joue le titre et que s'il termine en dehors du podium, ce serait une énorme Exactement, déception. ça serait une C'est déception. une grosse désillusion. Ouais, voilà. Mais c'est ce qu'il nous a dit en off juste avant. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. Là, c'est pas vrai, les gars. Comment ça? Non, mais par contre, ce qu'on discutait, c'est vrai, en off tout à l'heure, c'était l'année dernière, vous aviez aussi bien démarré. On a bien démarré. J'ai dit, il faut garder les pieds sur terre. On a très bien démarré et après, malheureusement, il y a eu la chute. Voilà, c'était plus dur. Qu'est-ce qui a Voilà. changé par rapport à l'année dernière? Et ce que je disais, c'est que l'année dernière, je pense qu'on avait, au niveau du groupe, on avait plus d'individualité. Et cette année, on a un groupe. C'est ça qui fait notre force. Et on a aussi un coach qui nous tire quand même pas mal vers le haut. Donc ça, c'est important avec tout le staff. Et on est une équipe de bosseurs. Il n'y a pas à mentir. On bosse comme des chiens à l'entraînement. Voilà, donc il n'y a pas de secret. On bosse. Et après, voilà, c'est vrai que ça nous sourit le dimanche. Il faut continuer dans le même sens. C'est bien, avant la mini-trêve, d'avoir engrangé un maximum de points. Exact. Ok. L'objectif, on en plaisantait, mais l'objectif reste à changer. L'idée, c'est d'avoir c'est un le maintien un peu plus confortable. Un maintien un peu plus confortable, Voilà. ça c'est clair. Après, si on peut aller chercher plus haut, bien sûr qu'on ira chercher ce qu'il faut. Faudra qu'on aille chercher ce qu'il faut. Mais comme le coach l'a dit dans une de vos interviews, il n'est pas là, il ne veut pas jouer le milieu de tableau. Voilà. Si on peut aller chercher plus haut, on ira chercher plus haut. Après, cette année, je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, on a la chance d'avoir, on l'a dit dans les précédentes émissions, on a la chance d'avoir un championnat plutôt ouvert. On a les gros qui, on en parlera un peu plus tard, du Swift ou du F91, Pétange, du Progrès, qui ont du mal à démarrer. Il y aura peut-être de la place. Qu'est-ce que t'en penses, toi? On voit un début de championnat qui est quand même très ouvert parce qu'au final, dans le top 5 aujourd'hui, tu as donc Monderkange deuxième, tu as Chifflange, tu as Strassen. On s'attendait cette saison à ce qu'il y ait 3 ou 4 équipes, à savoir Differdange, Niederkorn et le Espérange qui soient vraiment au-dessus du lot. Et on voit sur ces 5 premières journées, évidemment le championnat est long, mais on voit sur ces 5 premières journées que c'est beaucoup plus ouvert que ce qu'on pensait et qu'il y a des équipes qui peuvent réussir un coup. Et pour le moment, c'est quand même intéressant à suivre et ça permet d'avoir pas mal de suspense pour la suite, quoi. Okay. Tout le monde peut gagner contre tout le monde dans le championnat. On le voit avec... on a vraiment cette impression cette année plus que les autres années. Ouais. On voit très bien Chifflange qui fait un très bon début de saison, qui est capable de gagner.
la semaine dernière contre le Progrès, qui vient récupérer un point contre Pédange le premier match. Donc voilà, on parle de Chifflange, mais on aurait pu parler d'une autre équipe. Ouais, de Strassen, on peut parler de pas mal d'équipes depuis le début de saison. Ouais, c'est vrai. On peut parler de pas mal d'équipes depuis le début de saison, puisque en fait, je pense que les petits se sont bien renforcés. Quand je dis les petits, je pense à Monderkamp, je pense à Chifflange qui vient de monter, et à Strassen. Ce sont pas des petits, mais voilà, c'est pas les grosses machines qu'on est habitué à voir en haut, mais c'est vrai que ça s'est bien renforcé derrière, et que forcément, vu que les gros pataugent, ça laisse de la place pour les autres, et tant mieux, ça laisse un championnat plus ouvert. Je pense que nous, c'est pas mal pour le moment, parce que nous, dans nos pronos de la saison, on a mis Chifflange et Strassen en surprise, donc s'ils pouvaient continuer leur boulot, ce serait parfait pour nous. Ouais, on vous a mis un peu plus bas, donc vous calmez-vous. Fait les pronos, nous est toujours perdant, donc ne change pas. Ouais, c'est un expert. Voilà, c'est ça. je gagne jamais au côté match. On peut dire un mot, Tendai, peut-être de la jeunesse. C'était aussi à côté de Monderkamp, c'était la belle petite surprise du début de saison. Ouais, absolument. Après, comme a dit Teddy, pour le coup, je suis d'accord avec lui sur le match d'hier. Il n'y a pas photo entre les deux équipes. D'accord. Je trouve qu'on a vu du côté de la jeunesse plus une somme d'individualité qu'un collectif. Alors que Monderkamp, j'avais l'impression qu'il y avait vraiment une équipe et on sentait exactement ce qu'il fallait faire. Il y avait un pressing super intense qui a énormément gêné la défense de la jeunesse. Il y avait une transition très rapide en attaque, beaucoup de mouvements. Et physiquement aussi, vous avez très bien tenu. Parce que mine de rien, jusqu'au bout, j'ai trouvé que ça tenait bien, même s'il y avait une grosse débauche d'énergie. Du côté de la jeunesse, je pense qu'on peut plus dire que c'est un non-match, qu'ils sont peut-être passés à côté de cette rencontre qui était entre les deux surprises de ce début de saison. Voilà, c'est une mauvaise performance, à voir comment ils vont rebondir derrière. Mais le succès ne souffre d'aucune contestation pour moi, et c'est pas parce que je suis à côté de Teddy que je dis ça. Et qu'il est costaud. Ok. Prochain match le 17 septembre, vous recevez Mersch. Ok. On va pas dire que c'est un calendrier favorable, on va pas manquer de respect Maurice Mersch. Tout est possible, on l'a dit dans le championnat. Voilà. Mais bon, vous pouvez continuer sur votre lancée. On a une bonne semaine pour se remettre, pour bien bosser. Et pour entamer la semaine prochaine. On vous souhaite le meilleur. Merci. Okay. On passe à la suite, les gars. On va parler du Swift Espérange. On était au match, Lucas, hier. Ouais, on était au match. Donc le match est nul, un partout. Ouverture du score du Swift. Ouais, ouverture du score de Jerry Prempeh en première période. Ouais. Là, on s'est dit que ça y est, c'était parti, qu'ils allaient dérouler. Pas du tout. C'est étonnant, avec de telles individualités, de proposer ce football. C'est étonnant. Je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe à Espérance. Je sais pas. Moi, j'ai pas vu le match. Inexplicable. J'ai pas vu le match, mais j'avais une question. Est-ce que tu penses pas qu'il y a peut-être un désir de trop bien faire, de trop en vouloir, de trop vouloir tenter des choses avec un groupe qui, avec leur talent, n'a peut-être pas besoin d'aller chercher des trucs aussi compliqués. Tactiquement, c'est ce que disait Flavio Becca chez nos confrères du quotidien. Il disait qu'il était trop exigeant, qu'il voulait trop en faire. Je peux pas te répondre, je sais pas, je comprends pas, j'arrive pas à comprendre avec de telles individualités et de tels joueurs. Franchement, hier c'était vraiment Simon, 2 minutes avant qu'il égalise, il a dit je sens qu'ils vont égaliser, et ça se sentait, il devenait de plus en plus dangereux. Mais je gagne pas côté match non plus. Ils arrivent pas à venir, ils arrivaient pas à venir sur le but de Wiltz. Quand il venait, c'était brouillon. Dans les dernières passes, c'était très brouillon. Les centres, ils n'arrivaient pas. Il n'y avait pas de projection. Et derrière, plusieurs fois en contre, s'ils avaient mieux joué le coup, ils auraient même pu prendre 3 points, hein, Wiltz. Et c'est vraiment. Et ils ont le Swift finit à 10. On a aperçu. J'ai l'impression qu'ils ont mieux joué à 10 contre 11 aussi. Après l'égalisation, ils ont accéléré pour essayer d'aller chercher les 3 points, mais c'était brouillon. Il n'y a pas beaucoup d'occasions franches. Et puis hier, en plus, le meilleur joueur d'Espérance sur le terrain, c'était Couturier. C'est lui qui a été expulsé. On sent depuis le début de la saison quand même que c'est très souvent lui le meilleur joueur sur le terrain. Quand même. Ah oui, non, mais il a un travail phénoménal, que ce soit dans le repli défensif, où hier il a encore arraché 3-4 ballons en taclant. C'était vraiment bien. Et puis balle au pied, voilà, il perd peu de ballons, il est vraiment monstrueux, quoi. Mais là il prend rouge pour un excès d'engagement. Maintenant, 2 cartons jaunes. Maintenant, il va falloir que le Swift vraiment se réveille. Là, il y a la trêve. Le truc, c'est que si tu regardes quand même le calendrier depuis le début de l'année,
Bon, il y a eu la première victoire à Strassen 5-1 qui souffrait d'aucune contestation, mais derrière, tu as eu une victoire difficile contre Sport, tu as un match contre Vils, et tu as eu 2 matchs contre des concurrents directs qui sont Pétange et Niederkorn, et les 2 ont été perdus. Là, le bilan, bon, ça fait que 5 matchs, mais c'est quand même vraiment, vraiment inquiétant, quoi, parce qu'on attendait tous à ce qu'ils roulent sur le championnat, et pour le moment, on est très très loin de ça, quoi. T'es dit, de l'extérieur comme ça, t'as eu des échos, tu les as pas vus jouer, vous avez pas rencontré encore? Non, on n'a pas rencontré encore. Mais c'est vrai que quand on regarde les résultats, on pensait qu'ils allaient dérouler comme il le disait très bien. Moi, je pensais sincèrement qu'aujourd'hui, ils auraient déjà été largement devant. Mais pas le cas. Moi, je pense que l'élimination en Coupe d'Europe fait très mal dans les têtes. Je pense que ça joue. Mais quand t'as l'objectif oui, mais si tu numéro regardes 1 qui s'évapore. Oui, mais si tu regardes le contenu des matchs, ça a globalement été à peu près la même chose partout, à savoir une difficulté à vraiment développer son jeu. En Europe, c'était vraiment par intermittence. Donc, c'est pas comme si on a vu du très très beau football en Europe, qu'il y a une élimination et que derrière, tu sens que c'est dans la globalité, depuis le début, ça tourne pas bien. Là où on a vu du beau football, c'était la première confrontation contre Slovan Bratislava. C'est terrible, hein. Il méritait autre chose. Mais là, on s'est dit, waouh, c'est cool, ça joue bien. Ouais, mais on s'est tous emballés, on s'est tous dit que ça allait dérouler, et depuis, c'est bien compliqué, quoi. Bon. La semaine dernière, on a parlé d'un coach menacé. Flavio Becca a démenti chez nos confrères du quotidien. Moi, de mon point de vue, il va laisser du temps, je pense. J'espère pour le coach. Mais après, ça va commencer à... Il va y avoir les problèmes assez classiques au sud. C'est-à-dire il commence à s'envoler, quoi. Je veux dire... mais je pense pas qu'Espérange avait prévu de rivaliser avec Monderkamp. Je pense qu'il savait que Monderkamp était parti pour le titre et Espérange espérait la 2e place. Donc je pense que là-dessus il n'y a pas trop de débat. Mais par contre, plus sérieusement, pour ce qui est du Swift, moi je pense que ce qui va devenir un problème, c'est qu'on sait tous qu'ils ont un énorme effectif. Quand les résultats suivent, ceux qui jouent pas, ils n'ont pas trop de légitimité à parler. Mais là, si les résultats sont pas bons, l'ambiance peut vite devenir un peu plus compliquée avec toute la concurrence pour jouer, etc. Ça peut devenir un peu le bordel. Ils ont encore recruté 3 joueurs là, en fin de mercato, 3 JT. Les JT 3 JT, ces joueurs transférés. On a le droit à un nombre de JT sur la feuille de match. Des JT hier, j'ai entendu au stade qu'ils en avaient 14 pour un effectif. Et si je dis pas de bêtises, tu as le droit d'en avoir 7 sur la feuille de match. Donc ça fait que tu en as chaque week-end qu'on en parlait, hein, l'effectif est peut-être trop profond, trop grand. Et ouais, non, ça doit être très compliqué à gérer. Et là, vraiment, la trêve, à mon avis, chez eux, elle va être très très longue. Ok, bon, on verra bien, hein, on va suivre ça avec attention. Le champion en titre en difficulté. On va parler d'un autre club, le 3e du dernier championnat, le F91, qui, on peut pas dire qu'ils sont en difficulté dans la même mesure, mais qui est un peu en dents de scie en ce début de saison. Ils viennent de gagner. Vous avez perdu le week-end précédent. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? C'est le retour du F91. Est-ce que le F91 va partir sur... Ça vous fait rire déjà, hein? Ouais, parce qu'on n'est pas d'accord là-dessus. Donc, vous n'êtes pas d'accord? Non, on n'est pas d'accord. Je l'attends au tournant. Okay. Commence. Parole à Lucas, vas-y. Qu'est-ce que tu penses, toi? Ça redémarre, c'est parti. On va retrouver le F91, on va enchaîner les victoires et on va les voir... Non, moi déjà, ce qu'il faut savoir, c'est... Non, ce qu'il faut savoir, c'est déjà qu'est-ce qu'on attend du F91 aujourd'hui par rapport à l'effectif qu'ils ont. Moi, je les attends pas non plus dans les 4 premiers. Déjà. Ah bon? Ah non, pas du tout. Il y a des clubs mieux armés que pour aller chercher ces 4 premières places. Okay. Maintenant, je les attends vraiment pas loin. Et je pense qu'en termes de... Ils ont vraiment un bon 11 de base. Je trouve qu'ils ont une belle petite équipe. Ils ont un coach qui a des belles idées de jeu. Maintenant, il va falloir voir comment ils vont les appliquer, comment ils vont les mettre en place. Là, ils ont gagné hier 4-1 contre Kerjeng. Alors, je vais déjà contrer de dire que Kerjeng est la lanterne rouge, que c'est facile, etc. Non, mais sinon, tu me dis que j'ai pas le droit de parler. Hein. Si tu prends tous mes arguments avant que je les dise. Non, ne parle pas. et alors que la semaine dernière. En fait, j'ai pas compris, Lucas. Toi, tu penses qu'ils vont se retrouver dans. Moi, ils vont remonter je pense sincèrement. On va compter sur eux pour le top 5. Pour jouer top 5. On va compter dans le top 5. Ouais. Okay. Je pense que c'est une belle petite équipe. Et moi j'y crois. Alors la semaine dernière j'étais voir Kerjeng Differdange où Differdange n'a pas eu d'occasion. Là hier j'ai vu Dudlon, j'en ai mis 4. Voilà, au final ils se procurent des occasions. Ils ont Hadji devant qui est quand même un des meilleurs attaquants du championnat qui est monstrueux, avec Van Lingen qui s'est réveillé ce week-end. Pour moi va falloir
Va falloir compter sur eux. Ils ont une bonne petite défense maintenant. Tendai, qu'est-ce que tu as à dire? Non, moi je suis beaucoup moins optimiste que toi. Comme tu as dit, en effet, hier c'était Kerjeng qui, quand même, depuis le début de saison, est en grande difficulté. On parle de 0 points. Et surtout, si tu regardes, pour moi, le calendrier qu'a eu Dudelange jusqu'à maintenant, c'est un calendrier quand même plutôt favorable. C'est Vils, Fola, Racing, Monderkange, Kerjeng. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas joué une équipe, hormis Monderkange qui joue le titre, ils n'ont pas joué une équipe qui joue vraiment le haut de tableau. Donc, ok, hier, c'était propre, c'était efficace face à une équipe qui n'a pas pris un point. Mais je trouve que c'est quand même léger, encore une fois, dans le contenu. Ils n'ont pas encore joué les gros. Comme tu as dit, ils ont un beau 11, ça je suis d'accord avec toi, mais sur le banc, ça va être très très compliqué. Quand tu vas commencer à avoir des blessés, des suspendus, etc., ça va pas être la même histoire. Donc moi, je suis beaucoup moins optimiste sur les capacités de Dudelange, on va dire, aller chercher un top 6. Hein. Je suis Donc toi, pas sûr. Dudelange, c'est ventre mou, c'est trop irrégulier. De toute façon, depuis le début, c'est une victoire, une défaite. Voilà. Ouais, voilà. Moi, je pense en effet plus ventre mou pour Dudelange. Après, c'est une saison de transition, hein, donc ils n'ont jamais tablé sur l'Europe, donc en soi, ce ne serait pas une catastrophe, mais j'ai du mal à les voir venir titiller le top 4. Ils avaient annoncé quels objectifs? S'ils en avaient annoncé, Ils avaient annoncé que c'était une saison de transition, que de toute façon, ils joueraient ce qu'ils peuvent jouer, et ils verront bien en fin d'année. Maintenant, il n'y avait pas de pression particulière pour eux. Ils savent très bien, les dirigeants, qu'ils ont plus les effectifs qu'ils avaient dans les années précédentes, et que voilà, il n'y a pas de souci par rapport à ça. On va demander à Teddy qui les a rencontrés. Moi, j'ai trouvé que c'était une très bonne équipe, en fait. Ils ont, comme il a dit, ils ont Adji qui est devant. Ils ont pas mal recruté aussi. Ils ont recruté des bons joueurs. Voilà. Après, pour moi, je pense qu'ils vont finir, je dirais comme toi, 5 premiers. Ils ont 5 premiers, tu penses? Ils ont l'effectif pour. Et même si aujourd'hui, ça va pas trop comme ils le souhaitent, je pense qu'ils vont se reprendre. Faut pas trop de blessures, pas trop de suspensions. C'est un groupe serré, hein, on le sait. Mais T'en as chaque année des blessures et des suspensions. Ah, il y en aura, bah oui, il y en a. Mais après. Oui, non, mais après, tu peux avoir une année heureuse où tu passes à côté des gros pépins. Tes 2-3 meilleurs joueurs cadres, ils restent en bonne santé. Tu vois, tu peux. Si en plus de ça, ils arrivent à régler le problème du gardien, ça serait. Quoi? Tu me regardes. Attends, on a prévu un bulletin des gardiens, donc on va tous les lister. Non, ça serait pour moi une bonne chose. Voilà, bon, c'est pas un secret d'état de savoir que tu avais été contacté par Dudelange lors du mercato d'été, que tu as décliné. Moi, je pense que ça aurait été. Je parle pas pour toi, hein, je parle pour le club, ça aurait été une bonne chose que tu y ailles. Maintenant, ils ont fait le choix de Didier Després qui s'est un peu troué depuis le début de saison, et là, ils font jouer Esposito. Voilà, pour moi, avec tout le respect que j'ai pour Esposito, pour que j'aille jouer un peu plus haut, là par contre, ils vont avoir besoin d'un gardien un peu plus emblématique. Ouais, je suis d'accord, ça fait quand même plusieurs années qu'ils ont un problème de gardien et on a l'impression que cette année, ça va pas encore être résolu, quoi. Non. Bon. C'est pourtant un poste important dans le football moderne. Donc, ça va. Tout le monde peut le faire. Donc voilà. Ok, bon bah on verra bien. Match nul les gars, parce que honnêtement je sais pas vous départager, vous n'avez pas été... On n'a pas été convaincant. Non, pas assez tranchant pour un côté pour l'autre. Non mais on attend ça avec beaucoup de curiosité effectivement. Transition. Je pense que s'ils font top 4, le club sera content. Top 4 ça va être dur. Il sera content, oui. Top 4... Honnêtement, tu sais dire qui va être dans le top 4 Vous savez dire les gars? Ouais. Pas du Dudelange. Pas du Dudelange. Je pense pas, vraiment. Je pense vraiment pas. Si on prend comme ça les Swift, Progrès, Pétange. Ouais, Swift, Progrès. Et Differdange. Differdange, ils seront là peut-être, non? Pétange, ils ont dû perdu pas mal de points depuis le début de saison. Pétange, je les ai vus jouer hier, c'est costaud. Ouais, c'est il leur manquait les joueurs, mais c'est costaud. N'enterrez pas Monderkange, les gars. Non, pas du tout. Moi, je pense que ça pourrait être une bonne surprise. Je dis pas. Non, mais on a quelques. Si tout le monde prend des points chez tout le monde. C'est pour ça que je dis que Dudelange va avoir beaucoup de mal à aller chercher mieux qu'un top 6, quoi. Ça va être très serré, hein, c'est chouette. Franchement, d'ailleurs, on va faire un petit point sur le classement. Je l'ai pas fait en début d'émission, on va le faire maintenant. Trio de tête, on a Differdange en tête avec 13 points. 4 victoires, un match nul, donc ils ont fait le meilleur départ. Monderkange second avec 12. Et on a 3 équipes à 10 points, Chifflange, Le Progrès et Strassen. Donc on a un top 5 assez surprenant. Et puis en fin de tableau, alors on a évidemment le Swift qui est 8ème avec 7 points, Dudelange qui est un petit peu plus haut avec 9. Et en bas, Racing avec 4 points. Ça c'est surprenant.
Fola 15e avec 3 points et puis Karjeng. Je pense pas que le Racing soit surprenant. Ouais, oui, personnellement. Ok. on sentait quand même venir que cette saison, nous, c'est Moi, pareil dans je nos Saison de pronos. transition aussi, quoi. C'est Grosse pas une- transition. Ah, eux, ça pourrait être une transition qui leur coûte cher. Ouais, Si c'est comme ça, tra- c'est transition- une transition qui les promotion, hein. Franchement, Ouais. c'est Oula. inquiétant. Hein. Ah oui, non, moi je suis. Depuis le début de l'année, je sais T'es pas. en alerte. Je suis persuadé que le Racing, Ça va être s'il compliqué. continue comme ça va jouer les barrages. Hein. C'est sûr et certain. Ça va être très compliqué pour Hier, eux. ils ont joué à Merche. Pareil, tout le respect que j'ai pour Merche, promu. Quand t'es le Racing, tu dois les gagner à Merche. Ils Avec égalisent l'expérience. à la dernière minute. Ils non égalisent à la Ouais, dernière dans le minute sur un traditionnel. penalty de Muratovic. Ouais. Non, ça va être très compliqué pour eux. Ok. Bon, on a fait le tour, les gars. On a fait le tour Ouais. de l'actu BGL du week-end. Ouais. Vous avez des questions encore à poser sur la conquête du titre, l'épopée en marche pour le FC Mondarcange? Je t'attends au tournant. Non. Moi j'avais une question pour Teddy, parce que c'est vrai qu'on aime bien poser des questions à l'invité. Ça t'a apporté quelque chose de travailler avec un gardien qui a plus de 300 matchs dans l'élite, qui est Gregorini? Bah, c'est clair. L'expérience, il y a tout qui change. Bon, je l'ai vu par rapport. Attention, je dis pas que les anciens coachs et gardiens que j'avais, ils étaient pas bons, loin de là. Mais c'est vrai qu'il y a une chose en plus qu'il arrive à transmettre, et le savoir-faire, c'est énorme. C'est énorme. Ouais, ça doit être bien, c'est vrai que travailler avec. Parce qu'il est capé, hein, ouais, plus de 300 matchs dans l'élite, ça doit être sympa quand même. Et, moi, j'avais une question aussi vis-à-vis de. Ça fait quand même un certain temps que tu es à Mondarcange. Mais bon. C'est pas un secret que l'année dernière a été quand même assez galère sur bien des points. Qu'est-ce qui t'a convaincu de rester et de ne pas tenter une nouvelle aventure? Qu'est-ce qui m'a. Tout simplement, déjà, bon, j'avais, comme vous le savez, j'avais du Lange. On va dire que c'était un des clubs sur lequel j'étais le plus en contact. Et en fait, après discussion et en vue du projet, parce que bon, on a quand même renforcé, etc. Donc, voilà, on m'a bien vendu le projet. Et je me suis dit, allez, on va retester encore une année, on va voir ce que ça donne. Et bon. Comme vous l'avez dit, ça faisait déjà 8 ans que j'étais là, je me suis dit je ne peux pas les laisser comme ça. En plus de ça, ça s'est fait vraiment en dernière minute. Bon, j'avais M. Brecler qui me mettait un peu la pression aussi. donc voilà, j'ai préféré rester là. Et aujourd'hui, je ne le regrette pas. Et à chaque match, il vient me voir et me dit bon, t'as vu que t'as bien fait de rester là. Et Donc, précisément, tu parles de projet. On voit quand même Mondarcange sur les 2 dernières années, il y a eu énormément de changements d'entraîneurs. Est-ce que c'est pas un peu compliqué d'une certaine manière pour essayer de trouver une forme de stabilité si tu as des philosophies de jeu qui changent tous les 6 mois, voire 1 an, comme ça a été le cas? On s'adapte facilement après. C'est clair que si tu le travailles en entraînement, tu arrives à t'adapter. Mais pour moi, en tout cas, ça m'a jamais posé de problème. Après, comme je le dis, mon coach principal, ça reste Damien. Je suis plus souvent avec Damien qu'avec le coach. Mais pour moi, j'ai pas ressenti de problématique pour les joueurs ou autre. Ça marche. Ok les gars, on a fini pour aujourd'hui. Ouais. On donne juste rendez-vous pour cette semaine avec l'apéro du Clubhouse, notre nouvelle capsule. On va faire un spécial Luxembourg-Islande de vendredi. Et puis on vous souhaite une bonne semaine à vous tous. Et à la semaine prochaine. Ciao. À bientôt. Ciao.